Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois nous allons parler du sabbat de Beltane, de la nuit de Walpurgis ou comme elle est appelée, la nuit des sorcières. Alors la nuit de Walpurgis se fera le 30 avril et le sabbat de Beltane sera célébré le dimanche 1er mai. C'est un sabbat où on célèbre particulièrement la fécondité et l'amour. Comme vous le savez, je ne m'éternise pas sur toutes les symboliques, d'où ça vient. Il y a de très bons sites qui le font. Vous avez d'ailleurs Mystic Moon qui le fait à merveille. Vous avez également le livre des sabbats aux éditions Alliance Magique, où, comme je vous le dis à chaque fois, ils font un livre pour chaque sabbat. Encore ce mois-ci, je n'ai pas pu me le procurer, mais j'essaierai de le faire l'année prochaine. En attendant, j'ai quand même trouvé pas mal de choses plutôt sympathiques que je ne savais pas, qui m'ont d'ailleurs du coup énormément intéressée. Je crois que j'ai passé le plus de temps à étudier ce sabbat que les autres. Pourtant, celui que je préférais, c'était Samhain. Là, entre Samhain et Beltane, mon cœur balance. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Nous allons commencer par parler des symboles. Donc, vous avez le nettoyage, la purification, la lumière, avenir, divination, esprit de la forêt, renaissance, régénération, fertilité et monde invisible. Ensuite, nous allons nous attarder un peu plus sur les correspondances. Au moins, ça vous donnera une base pour... je suis en train de perdre mes mots, comme d'habitude, ça ne change pas. Ça vous donnera une base, par exemple, pour préparer votre hôtel. Donc, le mien n'est pas encore prêt. Mais j'espère pouvoir arriver à le faire. Commençons par les couleurs. Donc, vous avez le blanc, le rose, le violet, le jaune, le vert et toutes les couleurs pastel. Pour les bougies, vous avez le rouge pour la passion et la force, rose, vert, jaune et mauve. Pour les outils, vous avez le calice, la tamée et la nappe. Je n'ai aucun des trois. Ah si, peut-être remettre la nappe rouge, mais bon, j'aime bien la couleur du bois, donc non, je pense que je vais le laisser comme ça. L'élément, c'est le feu. Je vous expliquerai pourquoi. En aliments, vous avez l'avoine, la carotte, l'amande, souci, laitue et tout ce qui est recette à base de fleurs. Justement, parlons-en des fleurs. Donc vous avez toutes les fleurs printanières, les marguerites, les violettes, les boutons d'or et le lilas. Je ne pense pas trouver des violettes, donc pour être un petit peu dans le thème, il me reste encore un petit peu de brume faite maison à senteur violette. D'ailleurs, je crois que c'est la première vidéo du mois de juin où je vous montrerai comment je confectionne mes brumes parfumées. Donc au moins j'ai quelque chose à la violette. Ensuite, vous avez les encens, donc lilas, oliban et muguet. Pas étonnant, puisque le 1er mai, qu'est-ce qu'on offre? Je vous le donne en mille, du muguet. Ensuite, pour les arbres, vous avez les arbres fruitiers, saules, chênes et aubépines. Pour les cristaux, alors là, j'étais contente parce que j'en ai quand même déjà pas mal. Donc, on a l'émeraude, le lapis-lazuli, le quartz rose, l'aventurine, la célestine et l'améthyste. J'ai déjà l'aventurine, j'ai l'améthyste, le quartz rose et le lapis. Donc, c'est pas mal déjà. En planète, Vénus et la Lune. Les arcanes majeurs pour le tarot, c'est le grand prêtre qui symbolise l'intelligence et la joie. Donc, j'ai déjà mon tarot, donc je mettrai la carte du grand prêtre juste
ici au niveau du chandelier. Pour les déités à célébrer ou à invoquer, alors vous avez Flora, la déesse romaine des fleurs, Diane, la déesse romaine de la lune, Pan, le dieu grec des bois et de la fertilité, Cernunnos, Céridwen, Freya, Bélène et Bélisma, dieux et déesses gauloises. Donc Frey et Freya, ce sont les dieux scandinaves, enfin dieux et déesses d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs plus par rapport à ça, à toute cette consonance avec la Scandinavie, que ce sabbat m'a énormément intéressée. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je ferai une prière à Freya. Donc à savoir, si vous n'avez pas de bougies de couleur, bon, déjà, vous savez que les bougies blanches, vous pouvez les mettre pour toute occasion, ça passera. Mais si vous voulez quand même les décorer, vous pouvez les agrémenter avec des rubans de couleur vert, rose, jaune, mauve. Vous pouvez aussi ornementer votre autel avec des fleurs. Donc vous pouvez en faire des guirlandes ou des couronnes. C'est d'ailleurs ce que j'espère pouvoir faire. On est quoi demain? On est vendredi. Donc, ou demain, oui, parce que je la tourne en avance un petit peu. Donc, ou demain vendredi, ou samedi, donc juste avant la nuit de Valpurgis, je vais essayer, je dis bien essayer, d'aller cueillir encore des fleurs. Parce qu'y aller avec un bébé qu'il faut en même temps occuper et en même temps cueillir les fleurs, croyez-moi, c'est du boulot. Donc je vais essayer de voir si je trouve des fleurs assez sympas pour faire des couronnes. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai été très attirée par les coquelicots, donc je vais essayer d'en trouver. Dans le cas où je ne trouverai pas des fleurs qui m'intéresseraient pour pouvoir faire une jolie petite couronne de fleurs, bah, je ferai comme quand j'étais petite fille, je les ferai avec des pâquerettes. Alors par contre, quelque chose qui est très important et que moi je m'évertue à toujours faire, c'est quand je cueille des fleurs, je les remercie. Je remercie la nature pour son don. Donc pensez à remercier, croyez-moi, ça fait toujours plaisir, même si on ne parle que de fleurs. Alors, si vous le pouvez, essayez de donner, de partager avec les personnes qui sont dans le besoin, que ce soit de votre temps, de la nourriture, ou alors, quand vous vous baladez en forêt, faites une petite offrande, que ce soit aux animaux ou au petit peuple. Vous avez bien compris, je parle bien des fées et des autres créatures qui vivent dans la forêt. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire mes prières à la déesse Freya, qui est une déesse nordique. J'ai une très grande passion pour tout ce qui est scandinave, ce qui est dieu nordique. C'est pour ça que je tenais à faire mes prières à cette déesse qui fait partie des déesses qui me tiennent énormément à cœur. Et si je vous en parle, alors là je vais le lire, c'est que historiquement, la nuit de Walpurgis est une célébration germanique où les païens croyaient que les divinités du printemps gagnaient toute la nature pour mettre un terme à l'hiver. De nos jours, la fête a substitué en Suède, dans la ville d'Uppsala, oui, 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 ça apparaît aussi dans la série Viking, dans une version amoindrie, mais avec une symbolique conservée de marquer la fin de l'hiver. Donc, vous l'avez compris, même si pour le précédent sabbat, nous avons dit bonjour au printemps, c'était la venue du printemps. Là, c'est vraiment, vraiment la fin de l'hiver. On va vraiment entrer dans les jours beaucoup plus chauds, même si nous, en ce moment, dans le sud, on n'a pas trop à se plaindre. Euh, mais voilà, ça marque la fin de l'hiver. Alors, voici ce que j'ai trouvé concernant la nuit de Walpurgis. Donc, cette nuit est dédiée aux éléments. Dans certaines croyances, la nuit avant le sabbat de Beltane, les esprits de la forêt sont à l'honneur. Donc, comme je vous ai dit, les fées, les gnomes et les elfes. Et toutes les autres créatures, bien sûr, pour ne pas toutes les citer. On dit que pendant cette nuit, si on s'y prend bien, on peut les voir et leur parler. Je ne serai pas en forêt, donc je ne pense pas qu'ils viennent jusqu'à chez moi. Mais sait-on jamais, pourquoi pas. Donc,
pour cette célébration, on allumait de grands feux pour éloigner définitivement l'hiver. C'est pour ça que euh, l'élément de Beltane est le feu. Donc il permet aussi de travailler en magie sur la fertilité. On dit que le bûcher de Beltane provenait des 9 arbres sacrés différents chez les druides qui sont chêne, sureau, sorbier, noisetier, aubépine, bouleau, auquel je suis allergique, genévrier et pin. On jetait les offrandes dans le brasier pour appeler protection et pour purifier. Donc si vous avez l'intention de fêter la nuit de Walpurgis, vous pouvez, si vous avez la chance d'être à plusieurs, de vous retrouver, de faire un grand feu, de partager de la nourriture, des boissons, alcoolisées ou non, mais attention, l'alcool avec modération, que ce soit dans des verres ou dans des cornes, pardon. J'ai voulu dire scone en même temps, c'est pas sorti, ou dans des cornes, en l'honneur d'Odin ou des divinités que vous souhaitez honorer durant cette nuit-là. Durant le sabbat de Beltane, il n'est pas rare de voir des mâts dressés, décorés à l'aide de rubans. Donc je pense qu'on a tous vu dans des films ces jeunes filles qui dansent un ruban à la main avec une couronne de fleurs sur la tête tout autour du mât. Donc c'est une des traditions de ce sabbat. Vous pouvez également, comme il est de coutume en Écosse et dans d'autres régions d'Europe, de décorer un buisson de mai. Donc vous pouvez agrémenter le buisson avec des rubans, des coquillages peints, des messages et des fleurs. Ensuite, on dansait autour de ce buisson, tout comme on peut le faire autour du mât. Et c'est une tradition qui est encore très forte dans les campagnes et dans certains pays d'Europe de l'Est, ou même encore en Alsace, ou même dans le sud de la France. Donc, je n'ai pas la chance d'avoir déjà vu ce genre de mât décoré ici dans ma région et je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais adoré voir ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va quand même parler de sa signification, ce que ça représente. Donc, de danser autour du mât avec ces 2 rubans. Donc, c'est des rubans de couleur. Vous avez le blanc et le rouge, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui symbolisent l'union du masculin et du féminin. Voilà, donc je vais vous dire exactement ce que j'ai trouvé. Il s'agit d'une représentation virile du masculin autour de laquelle danseurs et danseuses viennent tresser les rubans qui y sont accrochés pour symboliser l'union et la fécondité. Donc, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire, notamment donc, le matin du sabbat, donc le 1er mai, c'est avec la rosée du matin. Donc, si vous récoltez cette rosée à l'aube, vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année pour vos rituels. Les plantes médicinales qui sont récoltées aussi le matin du 1er mai lors de la rosée auraient, semble-t-il, leur vertu décuplée. Je ne trouvais plus mon mot. Vous pouvez également vous rouler dans la rosée et on dit que ça apporte santé et force pour le reste de l'année. Ça ne coûte rien d'essayer. Si en plus vous y allez très tôt, personne ne vous verra et vous ne passerez pas pour une starbée. Enfin, ça c'est évidemment si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin. Et on dit aussi que cette rosée permet de réaliser nos vœux. Donc vous vous allongez et vous pensez à ce que vous souhaitez. Alors, je vous en ai un petit peu plus parlé que pour les autres, ça va parce que comme je vous ai dit, le fait qu'il y ait des consonances avec la Scandinavie, ça m'a... J'ai passé des heures à faire des recherches là-dessus, j'ai adoré d'ailleurs. Mais maintenant, je vais vous dire ce que je compte faire. Donc évidemment, je vais allumer des bougies. Elles seront blanches, oui. Je n'ai pas les rubans et honnêtement, cette année, je ne vais pas pouvoir aller en acheter. Donc j'espère pouvoir le faire l'année prochaine, mais les seuls rubans que j'ai sont noirs, bleus ou gris. Pas vraiment les couleurs adéquates, donc on met de côté. Comme je vous l'ai dit, demain ou après-demain, si j'ai la possibilité, si j'ai la chance et j'espère pouvoir tout faire pour y arriver,
aller chercher des fleurs que je pourrais déjà utiliser pour agrémenter mon hôtel et essayer de faire une couronne de fleurs. J'en ai pas fait depuis que je suis enfant, donc à tenter. Si j'arrive à faire ça, j'essaierai de vous faire une vidéo que je mettrai sur mes autres réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Euh, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous aurez mes noms sur mes différents réseaux à la fin de cette vidéo. Ça y est, je sais plus. Et à force de voir mon fils parler avec les mains, je fais la même chose. Pourtant, il n'est pas italien, hein. Mais bon, désolé, hein. C'était pas. J'ai fait une généralité. Donc, on parlait des fleurs. Ensuite, je comptais évidemment prier Freya, lui faire une offrande. Je vais. Alors, je n'ai pas la chance de pouvoir allumer un feu. Donc, dans ce qui me sert de chaudron, oui, c'est une casserole, je ferai brûler. Bah, j'ai des papiers à brûler, donc je les ferai brûler. Et au moins, comme ça, j'aurai le feu avec moi. Si on a la chance de ne pas avoir la pluie, parce qu'ici, on ne sait jamais. Et je vais écouter pas mal de musique un peu viking, un peu. J'adore ça et je trouve que ça s'y prête très bien. Donc, j'ai trouvé quelques musiques qui sont pas mal, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Tout comme je vous mettrai d'ailleurs le site, la page de Mystic Moon qui parle vraiment en long, en large et en travers de ce sabbat. Donc, si vous avez des questions, quelque chose que vous voulez savoir, vous trouverez assurément sur son blog. Ou alors, procurez-vous le livre de Belten aux éditions Alliance Magique. Si j'ai le temps et le courage, je ferai une petite méditation, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai un tirage. Voilà comment j'ai l'intention de célébrer ce sabbat et celui-ci, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de les célébrer pour les raisons que je vous ai déjà énumérées. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, normalement, mon sabbat préféré, c'est vraiment Samhain. J'ai toujours aimé Samhain, j'ai toujours aimé Halloween, les couleurs de l'automne. Pourtant, je n'aime pas avoir froid. Mais là, j'ai l'impression d'être une petite fille qui attend le jour de son anniversaire. Cherchez pas à comprendre, au moins, je suis enthousiaste cette fois-ci. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous l'aurez vu, je vais tenter de la publier samedi plutôt que dimanche. Ce serait dommage que vous passiez à côté des informations sur la nuit de Valpurgis. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon sabbat et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!